Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Nous voulons ce jour parler du ministère des couples. Ce ministère est le fondement de toute vie, de tout foyer réussi, de tout foyer prospère, de tout ministère réussi et de tout ministère prospère. La vie au foyer, l'harmonie au foyer est le fondement de toute réussite. Ce jour, nous voulons nous demander, dans cette première partie de l'enseignement sur le ministère de foyer, si il existe réellement un foyer modèle, si il existe réellement un couple modèle. Ici, nous voulons faire comprendre d'abord qu'il n'y a de vrai que par rapport au faux. Et il n'y a de modèle que par rapport à ce qui n'est pas un modèle. Dans cette première partie de l'enseignement, nous voulons parler de ce qui n'est pas modèle. Nous allons parler du couple Adam et Ève, du couple de Lot et de sa femme. Pour ce faire, nous allons lire d'abord Genèse chapitre 3, de versets 2 à 7. Nous allons lire spécifiquement le verset 2 à 3 et le verset 6. Verset 2 à 3. Et la femme dit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle le prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea, parole du Seigneur. Ces passages des Écritures saintes décrivent le modèle de cette femme qui était Ève. Ève avait bravé les interdits du Seigneur. Ève s'est dit être attirée par la vue. Elle dit qu'elle vit l'arbre était bon à manger. C'est la catégorie des femmes aujourd'hui qui sont attirées par la vue. Cette catégorie de femmes, elle est attirée. Mais comment Ève pouvait-elle savoir par la vue uniquement que le fruit de cet arbre était bon à manger?
Dans un autre texte de Genèse chapitre 19, versets 16 à 17, il est écrit: Et il tardait, et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses 2 filles, l'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir, ils le laissèrent hors de la ville. Et il arriva, quand ils les eurent fait sortir dehors, qu'il dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses, parole du Seigneur. Par ce verset encore, il ressort l'autre catégorie, l'autre caractéristique de la femme qui n'est pas le modèle devant Dieu et devant la société. Cette catégorie de femme est attirée par le lucre du monde. Malgré qu'elle fût attirée qu'elle fût tirée par la main pour la sortir du mal, pour la sortir du monde où elle vivait, la femme de Lot, bien que sortie de la ville, regarda en arrière. C'est la catégorie de femmes d'aujourd'hui, pour la plupart, qui n'est pas le modèle à suivre. Aujourd'hui, bien qu'elle soit sortie du monde, bien qu'elle soit sortie du péché, elle a encore un regard tourné vers le péché. Elle a encore un regard tourné vers la fornication, vers la sorcellerie, vers la colère, vers toutes les mauvaises choses dont l'Éternel avait sorti par la main. Quelle grâce à cette catégorie de femmes. Cette catégorie de femmes, elle est tenue par la main, avec la main. On la sort du mal, mais hélas, elle retourne toujours. Elle est comme un chien qui a vomi et qui vient reprendre encore ses vomissures. Dans Proverbes chapitre 9, versets 13 à 15, ces versets caractérisent encore cette femme en ces termes. La femme est folle et bruyante. Elle est sotte. Il n'y a pas de connaissance en elle. Et elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un trône, dans les lieux élevés de la ville, pour appeler ceux qui passent sur la route, qui vont droit leur chemin. Cette catégorie de femmes n'a pas la connaissance. C'est une catégorie de femmes étourdies. Elle marche, elle est là placée au devant de la maison pour appeler, pour détruire, pour envoûter. Et cette catégorie, elle ne permet pas au couple de s'épanouir, parce qu'en elle, il y a le germe de la destruction. En elle, il y a le germe de la mort. Donc, ce foyer, de tous les efforts qu'ils peuvent fournir,
ses efforts seront voués à l'échec à cause de la femme. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 6, de trouver des mots plus durs en ces termes. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est comme le filet et des raies, et dont les mains sont de chair. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui péche sera pris par elle. Parole du Seigneur. Ecclésiaste trouve plus amère cette catégorie de femmes dont le cœur est semblable à un filet qui arrête tout. Elle prend tout. Elle aime tout. Elle préfère tout. Elle ne pardonne pas. Si tu entres dans son cœur, tu n'en sortiras pas. Parce qu'elle est rancunière. Elle envie tout. Elle veut tout prendre. Et rien ne passe dans son filet. Cette catégorie de femmes suit l'école de Ève et Adam et l'école de Lot et de sa femme. Dans cette école, dans le foyer, il y a deux visions. Chacun des membres de ce foyer a une vision particulière. Ève avait une vision contraire à celle d'Adam. Et la femme de Lot avait une autre vision que celle de Lot. C'est un couple dépourvu de vie, d'où la mort y était entrée. Bien-aimés dans le Seigneur, considérez maintenant un tel couple où il y a deux visions. La vision que Dieu avait donnée à Adam et Ève et le respect, l'obéissance à ne point toucher au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais hélas, Ève avait quitté cette vision et était allée en acquaintance avec le serpent. Pour ce faire, Adam gardait sa vision, mais malheureusement, Adam était tombé dans la vision de Ève. La conséquence est que la mort était entrée dans le foyer. Mêmement, la femme de Lot, bien que l'Éternel ait envoyé ses émissaires, ses anges, pour les sortir du monde, la femme de Lot gardait son cœur au monde. Ses yeux étaient rivés au monde et elle ne pouvait point y quitter. En conséquence, bien qu'elle fût tirée par la main, elle y était retournée. Elle s'était retournée et jetait un regard au monde, d'où la conséquence, elle fut transformée en une montagne de sel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons appeler à la connaissance des foyers, dans ce ministère de foyer, que la vie au foyer est une vie de vision unique. Si vous voulez réussir dans votre foyer, vous qui êtes déjà mariés,
Vous qui allez vous marier, la réussite de votre foyer, c'est l'obéissance à l'unique vision dont vous devez y avoir. Deux visions veut dire deux vies et en conséquence, la réussite ne sera pas de faute. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Rendez-vous au prochain enseignement. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.